Bonjour à tous. Alors, désolée, je suis obligée de faire le direct un peu plus tôt parce que la journée s'avère beaucoup plus chargée que prévu et elle démarre beaucoup plus tôt que prévu. Mais merci d'être au rendez-vous. Alors, vous savez, pour que on ait le maximum de personnes connectées, n'oubliez pas de partager énormément le direct. Partagez surtout dans les groupes. Réveillez vos amis. Je sais que les gens sont en train d'aller déposer leurs enfants à l'école et tout ça là, mais il s'agit d'une chose très importante et je pense que j'ai assez fait mes classes pour essayer de vous entretenir sur les deux points d'aujourd'hui, à savoir notamment la nouvelle loi en fait qui circule, qui parle de taxation sur les téléphones, voilà, et justement le phénomène qui est en train d'avoir lieu en ce moment en ce qui concerne les vaccinations contre la polio. Donc on va commencer premièrement par la loi. D'accord? Alors, il s'agit de quoi? C'est l'article 7 de la loi de finances de 2019, portant taxation sur le téléphone portable, ainsi que les tablettes et les modems. Alors, il faut d'abord mettre tout ça dans un contexte bien précis. Je vais aller droit au but, et ceux qui vont... Vous m'entendez pas? Parce que vous dites volume là. Vous ne m'entendez pas? Je pense que vous m'entendez. Je suis pratiquement sûre que vous m'entendez. Ok. Donc, je disais tantôt ceci, qu'il faut qu'on essaie un peu de situer le contexte. Alors, cette loi décide en fait, elle est mise sur pied parce que la douane se rend compte que comparativement aux années 2000, où le téléphone venait encore d'arriver sur le marché et tout, lorsque c'était Orange et MTN qui emportaient les téléphones, les gars faisaient à peu près une recette de 2000 milliards de taxes sur le téléphone par mois. Or, aujourd'hui, ils se trouvent juste en train de faire 100 millions. Je comprends. Je comprends cela. Et ils disent aussi que aujourd'hui, au Cameroun, on importe plus de 4 millions de téléphones. On importe plus de 4 millions de téléphones et on ne fait que 100 millions alors que le téléphone s'est beaucoup amélioré. Comparativement aux années 2000, on importe plus de téléphones qui sont de meilleure qualité, beaucoup plus chers. Alors où est-ce que l'argent passe et tout? Donc on ne sait pas où l'argent passe. Et ils ont donc mis ce stratagème-là pour pouvoir collecter cet argent de taxes en fait. Et c'est quoi la loi en fait? Qu'est-ce qu'elle dit? La loi dit quoi? Elle dit qu'en fait, désormais, on peut importer le téléphone au Cameroun sans payer. En fait, tu as deux choix. Soit tu payes la taxe à l'importation, c'est-à-dire l'importateur paye la taxe à l'import, ou alors il décide de faire venir le téléphone sans le dédouaner, c'est-à-dire il fait un enlèvement direct, quoi. Il retire le téléphone à la douane et il ne paye pas justement, il ne paye pas et c'est le consommateur qui paye. Cette taxe représente à peu près 33,05%. Il faut dire que ce n'est pas... que la taxe en fait c'est 33%, ça englobe beaucoup de choses. En fait il y a la TVA, il y a ce qu'ils appellent la taxe communautaire d'intégration, il y a les centimes additionnels, la redevance je pense informatique, un truc comme ça. Il y a plein de choses à l'intérieur. Et donc ils décident donc de voter, faire voter cette loi là en 2019. Il faut que je vous précise, c'est une loi de 2019, d'accord? Elle n'est pas une loi sur laquelle nous allons travailler. Parce que j'entends beaucoup les gens nous accuser. Vous, les députés du PCRN, on comptait sur vous et tout. Comment vous pouvez laisser passer une loi pareille? Je vous précise que cette loi n'a pas été votée pendant que le PCRN était au Parlement. C'est une loi de 2019. D'ailleurs, article 7, loi 2019 sur la loi de finances de 2019 sur la taxe, portant taxation sur le téléphone et les gadgets. Bon, quand je ne vais pas dire gadgets, je vais dire plutôt les tablettes et les modems. Voilà. Donc, cette loi date de 2019. Et moi, je trouve ça assez inquiétant quand même. Parce que non seulement la loi a été votée en 2019, mais depuis 2019, au moment où elle entre en vigueur, en 2020, il n'y a pas de com dessus. On ne communique pas sur la loi. On entend parler de la loi une fois qu'elle est déjà entrée en vigueur. C'est plutôt assez inquiétant comme
comme choix. Bon, revenons sur la loi en elle-même, parce qu'il ne faut pas qu'on balaye, il faut qu'on revienne bien sur la loi. Alors, la loi dit quoi? La loi dit que désormais, c'est le consommateur qui va payer cette taxe-là. C'est le consommateur final qui va payer cette taxe de 33%. Et que le vendeur a l'obligation de dire au acheteur, au moment où il achète, si le téléphone a été dédouané ou pas. Dans le cas où le téléphone n'est pas dédouané, quand vous allumez votre téléphone, vous recevez un message qui vous dit « ce téléphone n'a pas été dédouané, prière de payer la douane ». Et ça vous propose deux options. Soit vous payez tous les mois, donc vous prélèvez une partie tous les mois, soit alors vous payez en un trait. Donc, ou alors le téléphone a été dédouané, ça veut dire l'importateur au moment où il le fait venir au Cameroun, il paye la douane en amont et tu utilises ton téléphone tranquillement. C'est un peu bizarre tout ça là, je trouve vraiment trop bizarre. Pourquoi? Parce que, ok, comment est-ce que vous-même vous avez acheté le téléphone plusieurs fois? Au moment où vous arrivez au marché, à Dubaï ou encore à Ancien 3e pour acheter un téléphone, à aucun moment donné, les vendeurs qui achètent les téléphones d'une certaine qualité ne vous disent que vous pouvez ouvrir le téléphone. On vous dit le téléphone est scellé, on ne peut pas déceler. C'est-à-dire là, c'est quand tu vas acheter le téléphone et rentrer chez toi, quand tu auras fini de payer le téléphone, que tu vas découvrir la situation du téléphone. Parce que la loi dit, le vendeur a l'obligation de dire. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr de l'honnêteté du vendeur au moment où il te vend le téléphone? Ok, la loi dit, ok d'accord, dans le cas où le vendeur ne te dit pas la situation exacte du téléphone, il est frappé d'une amende de 50% de la valeur du téléphone. Ça veut dire si tu achètes un téléphone à 100 000, si tu dois payer la douane de 33%, c'est à peu près 33 000. Et maintenant, si jamais il ne déclare pas, lui il est frappé d'une amende de 50%. L'amende de 50%, ça représente à peu près 150, en fait c'est 50 000 sur les 100 000. C'est intéressant. Maintenant, la procédure pour pouvoir revendiquer, que ton argent, qu'en fait tu as été victime, c'est un numéro vert. Je marque une pause là. Un numéro vert. Ben, moi, je suis sûre et certaine que tout le monde va se faire frapper pendant cette période-là. Je suis sûre à 100% que pratiquement sur 100 téléphones achetés, au moins 95 vont être frappés. Ça veut dire les Camerounais. Parce que oui, parce qu'on ouvre. C'est très intéressant pour les importateurs. Ils vont faire venir les téléphones en grande quantité et tout ce qui va avec, mais ils ne vont pas payer la douane, c'est clair, parce que si tu fais venir les téléphones, il faut que je vous assure, il faut que je vous dise, moi j'ai été dans le secteur de téléphonie, je sais ce que c'est. Tu achètes le téléphone d'à peu près 20 millions, c'est un petit truc comme ça. C'est petit, c'est un petit sac. C'est un petit sac comme ça. Alors, tu te trouves en train... Et si on te dit du jour au lendemain qu'en plus de ça, quand tu achètes tes téléphones, tu ne payes pas 33% de taxes, mais les gars vont se donner à cœur joie. Donc, pratiquement tous les téléphones qui vont arriver au Cameroun ne vont pas être dédouanés. Et ça va être donc le problème de l'acheteur, le consommateur final, qui va absolument et à tous les coups devoir payer cette taxe-là. Moi, je dis... La loi initiale existe quand même depuis très longtemps. On paye la taxe sur le téléphone depuis. Mais comme la douane l'a dit elle-même, c'est qu'on s'est rendu compte qu'entre 2000 et 2020 ou 2019, les téléphones sont passés de rapporter 2-3 milliards à l'époque. Aujourd'hui, ça rapporte 100 000. Je suis d'accord avec eux. Mais pourquoi est-ce que c'est le consommateur qui doit payer? Pourquoi est-ce que ça incombe à nous? Pourquoi est-ce que ça nous incombe? Pourquoi ne pas plutôt trouver une loi qui encadre et qui permet donc plutôt à l'acheteur de payer, de le censurer? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas dire que si un téléphone qui n'a pas été douané ne peut même pas être vendu et que du coup, c'est même pas, au moment où tu l'allumes, ça ne s'allume même pas? Je vais dire, et trouver une façon... Et même, écoutez, il y a même autre chose qui me dépasse. La taxe va être relevée par les compagnies téléphoniques, à savoir Orange, MTN, Nextel, Camtel. Et là encore, je suis vraiment dépassée sur le fait que Camtel ne soit pas le gros vendeur dans cette histoire-là, parce que je ne sais même pas si le chiffre d'affaires de Camtel, c'est quand même... Bon bref, pour revenir sur le fait que c'est finalement les compagnies étrangères qui vont relever. Orange, c'est les Français, MTN, c'est les Sud-Africains, Nextel, c'est les Vietnamiens. Ce sont eux qui vont devoir relever cette taxe-là et reverser à l'État. Moi, je pensais que je suis presque sûre que dans les textes, c'est la douane et les impôts qui sont supposés relever cette taxe-là. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces compagnies téléphoniques? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Moi, je dis non. Parce que moi, je ne peux pas compter le nombre de fois où, quand je mets mon crédit MTN, ça disparaît. Quand je mets mon crédit Orange, ça disparaît. Qu'est-ce
qui nous prouve que ces gens-là vont vraiment le faire? Et qu'est-ce qui nous prouve qu'au moment où ils vont commencer à relever, parce que c'est une histoire très compliquée, hein. Qu'est-ce qui nous prouve qu'au moment où ils vont commencer à prélever cet argent, l'argent des gens ne va même pas commencer à disparaître au nom de la taxe, hein? Un Camerounais moyen, selon les statistiques, consomme maximum 4 000 francs par mois en termes de crédit téléphonique. D'accord? Quand tu vas couper son crédit tout le temps, tu vas couper sur quelle base? Mais il y a encore un autre problème, même sur l'histoire de taxe là. La taxe est sur la base de quoi? Parce qu'on dit, la taxe, ils disent, hein, la douane dit que la taxe est évaluée selon le prix de l'usine. Ok? La taxe est sur le prix de l'usine. Toi, tu connais le prix de l'usine. Moi, je ne connais pas le prix de l'usine. Toi, tu connais le prix de l'usine. Moi, je ne connais pas. Qu'est-ce qui prouve? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que ça veut dire du jour au lendemain, tu achètes ton téléphone et déjà, le vendeur, quand il va continuer à vendre, il va vendre au même prix. Hein. Il va vendre au même prix. Il va pas se dire, non, il va pas se dire, que là où c'est là, franchement, on a enlevé la taxe de 33%, il faut que je baisse le prix. Qu'est-ce qu'on en sait d'abord sur le prix d'origine? On ne sait absolument rien. Ça veut dire qu'on va être une fois de plus à la merci des importateurs, à la merci de la douane, de la taxe, des impôts, tout ce qui va avec. On est à la merci de tout le monde. Pourquoi c'est le Camerounais, au final, qui est supposé être victime de tout cela? Moi, je ne connais pas le prix usine, donc je ne sais pas sur quelle base vous allez me taxer. Je ne suis même pas sûre que l'importateur va vraiment baisser le prix. Parce que quand tu achètes un téléphone, tu ne sais pas exactement c'est quoi son prix d'origine. Tu n'as aucune idée. Alors, et puis, il y a un autre phénomène. Le phénomène des téléphones seconde main. Donc maintenant, on va payer la taxe sur... Parce qu'en fait, on dit quoi? On dit qu'à partir du moment, si le téléphone n'a jamais reçu une puce camerounaise, à partir du moment où on insère une puce camerounaise dedans, on connaît déjà la situation du téléphone, si ça a été déjà utilisé au Cameroun ou pas par le numéro email. Le numéro email est supposé être unique et universel, d'accord? Donc on dit qu'on connaît la situation du téléphone et à ce moment-là, directement, tu envoies le message pour te dire voici combien tu dois payer, est-ce que tu vas payer par mois, est-ce que tu vas payer en un trait. Les téléphones de seconde main, ça veut dire nos frères quand ils sont en bain, parce que quand ils sont en bain, ils ramènent leur téléphone de seconde main là, pour aider la famille, non? Vous connaissez, pour aider la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On va aussi payer une taxe aussi élevée. Moi je dis qu'il faut fixer, je comprends qu'on doit, que le téléphone paye la douane, ça c'est compris depuis très longtemps, mais pourquoi est-ce que c'est au consommateur final de le faire? Et la manière de revendiquer, je trouve que c'est assez puéril quand même, quand on nous demande de passer par un numéro vert. Le numéro vert va être saturé. On a eu la preuve pendant le Covid-19, les gens appelaient, on ne décrochait même pas. C'était catastrophique, vous nous parlez de numéro vert, vous avez la logistique nécessaire pour pouvoir gérer cela. Hein? Et on nous dit non, on veut faire passer la frontière physique, on veut faire passer de la frontière physique à la frontière numérique. Ça veut dire que vous allez aussi envoyer les gens au chômage. Non, il faut laisser, il faut laisser. Ça veut dire que vous allez aussi envoyer les gens au chômage. C'est ça que vous voulez faire. Oui, parce que à partir du moment où on passe de la frontière physique à la frontière numérique, les gens vont aller rester au quartier. C'est ça, non? Hein? C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais encore plus inquiétant, c'est de mettre quand même notre argent entre les mains des gens qu'on ne connaît pas. Moi, j'aurais vraiment aimé que Camtel soit vraiment à l'amont de cette histoire. J'aurais pu encore comprendre cela. Mais de là à confier ça à MTN, Orange, Nextel, ceux-là qui ont l'habitude de dilapider quand même nos crédits téléphoniques. Je suis sur tout ce qui est ici devant moi, dans ce direct, vous le savez. Vous savez qu'on a l'habitude de prendre nos crédits. Ça va être maintenant une manne ouverte. Ça va être une manne ouverte, tout le monde va passer par cela pour pouvoir prélever l'argent aux Camerounais. Et puis il y a un autre phénomène, on dit bon d'accord, ceux qui arrivent au Cameroun, parce que moi j'essaie de décortiquer toute la loi pour que vous compreniez. On dit ok, ceux qui arrivent au Cameroun vont pour un court séjour, peuvent s'enregistrer au niveau de l'aéroport pour dire qu'ils sont en train de venir pour 2-3 semaines et en ce moment ne pas payer cette taxe donc, ou alors si tu es sur roaming, c'est-à-dire que tu continues à utiliser ton numéro à l'étranger, tu continues à utiliser donc ton téléphone, en fait, ta puce étrangère, tu ne payes pas. C'est bien beau. C'est très très beau ce que vous dites là. C'est même très très bien. Mais bonjour la frappe une fois de plus. Parce qu'une fois qu'à l'aéroport, on a décidé, ok, cette personne va rester 2-3 semaines. Du coup, le téléphone ne paye pas de taxe. Il ne paye pas la taxe parce que vraiment tu es là pour 2-3 jours. Mais imagine-toi, les benguetés, parce qu'il faut dire, les benguetés ne sont pas aussi les gens les plus honnêtes de la terre. Le gars vient, il te tchouk les téléphones, puisque quand tu prends le téléphone, c'est lui, il a déclaré à l'aéroport que non, lui, il est seulement là pour 2-3 semaines, là, il va partir. Le gars tape une semaine, il part, il te laisse avec le téléphone, tu achètes le téléphone, 100 000, 200 000. Après seulement, tu commences à comprendre que le message vient que, oh, il faut que tu payes.
Moi, je trouve que c'est assez frustrant. Ça ne devrait pas être, le téléphone ne fait que glisser depuis là, ça ne devrait pas être au Camerounais lambda. Ça ne devrait pas être au Camerounais lambda, vraiment, de payer. Moi, je suis d'accord, il faut payer les taxes et douanes. Je suis totalement d'accord. Mais on aurait dû trouver d'autres stratagèmes pour pouvoir le faire. Si aujourd'hui aussi les gens ne payent pas, si ce montant-là a baissé de 2 milliards à 100 millions, c'est que forcément il y a des gens qui ne font pas leur travail. Oui, il y a des gens qui ne font pas leur travail. S'ils font leur travail correctement, il n'y aura pas ce problème-là. Il y a tellement de corruption dans ce pays. Et puis, une chose très inquiétante, c'est que c'est toujours en 2019 que la loi sur la décentralisation a été mise en marche. Curieux. Et ça, je félicite vraiment la clairvoyance du président Cabral là-dessus. Franchement, on a un président parfait qui fait le travail correctement et qui reste toujours du côté du peuple. C'est très important, il faut toujours rester du côté du peuple parce que c'est le peuple qui est faible. Il a bien souligné. C'est pas possible que la loi sur la décentralisation qui sort pareil en 2019 et cette loi justement sur la taxation téléphonique, on applique plus la taxe sur le téléphone, elle entre en vigueur, même pas quelques mois après, et la taxe sur et la loi sur la décentralisation, les 15% qu'il faut verser aux collectivités territoriales ne sont pas faites. Qu'on parle de 2023. Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la priorité? Est-ce que c'est vraiment taxer les téléphones qui est une priorité ou alors pouvoir permettre aux collectivités territoriales d'avoir un peu d'argent pour pouvoir mieux améliorer la condition des Camerounais? C'est assez inquiétant. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est toujours en 2019 là qu'une loi a été sortie sur le fait que désormais, sur chaque téléchargement, on va prélever 200 francs CFA. Moi, ça me fait rire. Ça me fait mourir de rire. Tu as l'impression, et tu es même sûr et certain que les personnes qui prennent cette décision-là ne sont même pas au courant de la véritable réalité du terrain. Ce n'est pas possible. Ils sont pas cons. Ça veut dire, par le téléchargement, moi j'ai mis une application en ligne. Quand je mets ma application en ligne et que les gens téléchargent, ça ne me rapporte absolument rien. Ça ne me rapporte rien. Comment ça se fait que du jour au lendemain, tu me dis que tu vas me prélever 200 francs CFA? Heureusement qu'ils n'ont pas encore mis cette loi-là vraiment en application. Parce que le jour où ça va être en application, ça va être catastrophique. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il faut comprendre que le téléphone est une denrée rare. Au même titre que une nécessité. Au même titre que le riz, l'huile, le sucre. Le téléphone est une denrée nécessaire dans le fonctionnement de tout être humain. Parce que c'est avec le téléphone que tu communiques avec ta famille, avec tes amis. C'est avec le téléphone que généralement tout le monde s'informe aujourd'hui. Quand on parle même encore d'information là, la loi là, vous avez communiqué même là-dessus où? Où? CRTV, qui regarde? Ceux qui regardent la CRTV, levez les mains. Qui regarde la CRTV? Cameroun Tribune, qui lit? Qui lit? Des personnes même qui sont concernées, c'est-à-dire la jeunesse que nous sommes, cette jeunesse qui représente le plus gros consommateur de téléphone, n'est pas informée. Vous utilisez quel canal pour informer? La CRTV, c'est comme un ancêtre. C'est vieux, c'est démodé, c'est moche, c'est même pas intéressant à voir. On dirait un intrus parmi les chaînes télé. Oui, je le dis. Vos programmes ne sont pas intéressants, ça n'intéresse personne. Renouvelez, changez. Vous êtes la chaîne nationale, vous devez avoir les meilleurs appareils, caméra photo, pour faire les meilleures images. Intéressez les gens, vous avez le budget. Sur le salaire de chaque personne, on prélève de l'argent pour la CRTV. Mais regardez-vous, c'est inquiétant. Maintenant, revenons sur la loi. Ok. Donc, il est clair que lorsqu'on a une loi pareille, il faut trouver maintenant les solutions pour pouvoir tirer profit de cette loi-là. Parce que c'est clair, elle n'est pas bien. Bon, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe depuis, mais la façon de collecter donc cet argent n'est pas forcément intéressante. Elle n'est pas intéressante parce que c'est finalement le Camerounais, le simple pauvre Camerounais. Parce qu'au moment où un Camerounais achète son téléphone, il ne veut pas savoir qu'il doit encore payer. Nous, on n'a même pas cette éducation-là, on n'a pas ce mental-là. Alors, on peut décider de profiter de ça autrement. D'accord. Alors, à partir du moment où le téléphone ne paye pas de taxe au Cameroun, c'est intéressant pour les importateurs. Pourquoi? C'est intéressant pour les importateurs parce que le Cameroun, désormais, peut devenir une plateforme d'import. Ça veut dire désormais, si les pays qui sont autour de nous, dans la sous-région, sont au courant par exemple que désormais le téléphone n'est pas taxé au Cameroun, les gens pourront passer par le Cameroun pour pouvoir, en fait,
acheter et vendre le téléphone dans leur pays respectif, où par exemple le téléphone n'est pas encore taxé. Je parle de nos voisins les plus proches, par exemple. Ok, c'est intéressant pour le business, c'est pas mal. Le duty free en téléphonie, c'est aussi intéressant. Ça peut vraiment aider pas mal de personnes et encourager beaucoup de personnes de s'investir dedans. Même comme je trouve toujours que c'est nous, consommateurs finaux, qui sont vraiment pas vraiment favorisés. Alors moi je reviens, je dis toujours que la cible a été mal choisie. Les gens qui devraient payer ces taxes restaurantes devraient être toujours les importateurs. Ce sont eux les gros poissons, ce sont eux qui ont de l'argent, qui peuvent le faire normalement. Ou encore je peux comprendre que des gens qui viennent de l'étranger avec un téléphone se trouvent obligés. D'ailleurs, si moi je vais en Europe ou je sais pas où, j'achète un téléphone, je reviens avec, je peux comprendre quand ils me disent ok, il faut payer une taxe parce que là tu es venu avec toi-même, donc il faut payer une taxe dessus. Donc je pense qu'il y a un problème de ciblage qui est très qu'il faut vraiment revoir. Donc moi je trouve aussi que qu'on a un peu parlé de tout en ce qui concerne cette loi-là. Et juste pour clarifier certaines choses au Camerounais, normalement, la loi dit ceci. Ce n'est pas que si tu achètes le téléphone à 100 000, c'est que désormais tu vas le payer à 133 000. Non. C'est que si tu as l'habitude d'acheter un téléphone à 100 000, normalement, il doit passer maintenant à 67 000. Juste pour apporter cette précision parce que beaucoup de personnes sont perdues. C'est-à-dire si tu avais l'habitude d'acheter ton téléphone Techno à X montant, sache qu'aujourd'hui, là, si Techno n'a pas dédouané le téléphone, tu payes moins de 33% sur le téléphone. Mais si hier, tu as acheté le téléphone à 100 000 et qu'aujourd'hui, il te vend toujours à 100 000, il y a un problème. C'est pas supposé être comme ça. Le téléphone ne fait que glisser là. C'est pas supposé être comme ça. Donc, ça c'est très important. Et moi, j'exhorte vraiment l'État à publier. Parce qu'ils ont parlé d'une sorte d'argus, un peu comme pour les voitures qui va être mise dehors, qui va expliquer en fait comment est-ce que le téléphone est taxé. Donc ils ont dit qu'ils ont catégorisé tous les téléphones et qui vont donc nous dire, informer l'opinion publique sur comment est-ce que le téléphone va être taxé. Même comme je trouve toujours que c'est assez compliqué. Vous voyez, c'est beaucoup de mesures qui sont compliquées. Parce que désormais, tu dis à tout le monde combien un téléphone coûte à l'origine. Ça va être aussi compliqué pour le vendeur de vendre son téléphone et se faire son petit bénéfice. Mais ça va être un autre avantage. Et c'est le plus important, nous, la population. Donc, je vais prendre une ou deux questions, s'il y en a, rapidement. Hein? Une ou deux questions. La première ou la deuxième question sur laquelle je tombe, je réponds directement. Est-ce que je vois une question là? Bon, avant que quelqu'un écrive une question. Bon, voilà. Donc, normalement, et vous le savez aussi, vous savez que normalement, ceux qui sont habilités à prélever les taxes et douanes au Cameroun, c'est normalement les impôts et la douane. Maintenant, de là à confier ça à une tierce personne, moi, je ne sais même pas si on peut vraiment faire confiance à cette compagnie-là, surtout qu'il y a beaucoup de problèmes de détournement, de corruption et tout ce qui va avec, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant quand même. Il y a trop de flou dans cette histoire. Bonjour. Comment va-t-on gérer les gares de l'ancien 3e? Voilà, très belle question. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer les gares de l'ancien 3e? Les gares de l'ancien 3e, au moment où Mamie ça. Ah oui, il faut que je précise une chose très importante. Merci de me rappeler ça. Alors, il faut dire ceci. Et ça, je veux pas. Si vous avez un ami ou quelqu'un qui vend les téléphones, non, il faut lui donner ce message que je suis en train de vous dire. Alors, dans les textes, il est prévu que toute personne qui a déjà utilisé une puce un téléphone avant le 1er octobre ne paye plus les 33% et considéré comme avoir dédouané ce téléphone. Cependant, toute personne qui possède un stock, ça veut dire là on s'adresse aux vendeurs, qui possède un stock de téléphones qui n'a pas été, ou qui a été plutôt dédouané, donc tous les vendeurs de téléphones, justement les gars de l'ancien 3e, si vous savez que vous avez déjà payé une douane sur vos téléphones, vous devez rentrer vers la douane. Je pense qu'ils ont mis sur pied un centre. Vous devez rentrer là-bas et qu'on puisse noter vos stocks et voir tout ce qui a déjà été dédouané pour qu'ils enregistrent les numéros email et que dans leur système, ils puissent dire que ok, ce téléphone est désormais dédouané. Parce que moi, j'ai posé la question à savoir, mais ceux qui ont donc beaucoup de téléphones dans leur boutique là, ils font comment?
s'ils ont déjà payé la douane. Alors, ils ont dit, pour ne pas tomber dans la forclusion, ça veut dire payer quelque chose 2 fois, vous devez donc rentrer et déclarer donc ces téléphones qui ont été payés, là où vous avez déjà payé une douane, pour ne pas être taxé 2 fois. Donc ça c'est très important. Informez les gars qui sont justement en ancien troisième, à Dubaï, partout là où on vend les téléphones. Donc il faut leur dire, c'est très important. Si vous avez déjà payé une douane sur votre téléphone, rentrez, déclarez ces téléphones-là pour que vous ne payiez pas la douane 2 fois. Donc voilà comment les gars d'ancien troisième doivent gérer. Et le vendeur a l'obligation, parce que la loi est déjà là. La loi est déjà là. Et comme Cabral l'a dit, il faudrait que la loi ne puisse pas être appliquée, qu'elle soit suspendue, qu'elle soit révisée. C'est important. C'est ce qu'on souhaiterait tous. Parce qu'on trouve qu'elle est un peu... Je comprends qu'il faut payer la taxe. Oui, je suis d'accord. Et que c'est une loi qui date depuis longtemps. Mais l'importateur devrait payer cette taxe-là en amont et plutôt travailler sur les stratagèmes pour faire payer cette taxe. Ça, c'est très important. Il faut bien souligner cela. Alors, nous, on pense, PCRN, et c'est l'avis d'ailleurs de notre président, Kamara Libi, c'est que la loi devrait être suspendue et revisée. Parce qu'elle est un peu injuste quand même vis-à-vis du consommateur final. Et ça, c'est très important. Donc, sur ce point-là, j'essaie d'attraper une question quand même, mais je n'arrive pas. Bon, bref. Donc, ça va très vite en fait. Les messages passent très vite. Et si vous aimez, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air. Hein. Plus de likes, maximum de likes pour qu'on ait le maximum de partage. Et désolé d'avoir fait le direct plus tôt que prévu. Donc, voilà un tout petit peu. Normalement, ce qui aurait dû arriver à cette loi-là devrait être suspendu. Et c'est quand même curieux que on passe les lois qui nous arrangent et on arrête de passer les lois qui ne nous arrangent pas. Quand une loi nous sert aux gens qui sont en haut, ben voilà, ils font passer et après... il y a un problème. Il faut penser à la population avant tout. C'est très important. Comment tu peux avoir le prix sorti usine? Mon cher, moi-même, je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai eu dit, c'est qu'ils vont mettre sur pied, ou ils vont mettre dehors un document comme l'Argus qui explique, en fait, qui dit quels sont les prix. Vous savez, l'Argus, quand vous importez une voiture, tous les prix des voitures de manière internationale sont écrits dans l'Argus. Et à l'intérieur, sur la base de l'Argus, on taxe les véhicules selon l'âge et tout ce qui va avec. Donc, voilà, moi, c'est ce que je sais. Maintenant, là, ça va se passer comment? Nous, on vit seulement comme ça dans ce pays-ci. On voit aussi, on observe avec notre ami Massango. Ok, donc, il faut que les gens soulignent aussi qu'ici, il ne s'agit pas forcément de partis politiques et tout ce qui va avec. Il s'agit tout d'abord du bien-être du Camerounais. Ça veut dire... Il ne faut pas parce qu'on est du RDPC qu'on se mette en bloc et soutenir certaines choses alors que ça va à l'encontre du bien-être. Parce que nous tous nous sommes dans le même bateau. Que tu sois du RDPC, que tu sois du PCRN, quand ça tourne mal pour tout le monde. Ça ne tourne pas mal seulement pour les gens de l'opposition. Non. Donc c'est un truc qui concerne tout le monde en réalité. Et il faut prendre conscience de cela. C'est vraiment un problème général. Alors, je pense que j'ai voulu prendre une ou deux questions. Je n'ai pu prendre qu'une seule question. Mais comment faire pour te voir honorable? Mais me voir n'est même pas compliqué, chef. J'ai même vu qu'on a sorti le livre sur moi. Comment faire pour voir honorable Foti? C'est vraiment pas compliqué. Mon cabinet, c'est très facile. Tu me vois. Bientôt, on va relancer encore les audiences pour qu'on puisse revoir les gens. Voilà. Et cette taxe prélevée profite à qui? Tu veux que je te dise quoi? Les taxes profitent à qui? Les taxes, c'est les recettes de l'État, non? Ces taxes, c'est les recettes de l'État. Et il faut se nier. Cette taxe-là représente également la TVA. Donc, il n'y a pas une autre TVA les 33% là. La TVA est incluse dedans. Il n'y a pas une autre TVA qu'on paye après. Parce que, voilà, on ne sait jamais. Les Camerounais, vous êtes trop forts. Hi, how can we start early? We are... Bon, j'ai pas pu. Ça monte trop vite. Ok. Maintenant, revenons sur les vaccins. J'ai vu comment ça se passe depuis sur la toile. Et je suis quand même écœurée et choquée. Vous savez, une maladie comme la poliomyélite, c'est une maladie qui n'existe plus dans certains pays européens. Ils ne connaissent plus ça. Ça veut dire que c'est sorti chez eux. Et qu'aujourd'hui au Cameroun, une maladie qu'on sait combien ça fait des dégâts. Moi, j'ai été touchée par le post de Camus qui a fait une sortie très intéressante. Il disait que si lui, aujourd'hui, il est dans cette situation, c'est parce qu'il a été atteint à l'âge de 1 an et demi. Et voilà les conséquences qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Conséquences, vous le savez, c'est un handicap. Et il n'est pas né comme ça, mais il s'est trouvé comme ça à cause de la maladie. Alors,
Pour moi, le vaccin est important. C'est même primordial. Il faut faire vacciner nos enfants. Sauf si vous voulez vivre avec la douleur de savoir que vous avez négligé un vaccin et qu'aujourd'hui votre enfant est handicapé à cause de cela. Ça serait vraiment dommage. Ça fait très mal au cœur. Je pense qu'aucun parent ne veut que son enfant soit malade. La polio, c'est une maladie sérieuse, ça fait des dégâts. Nous vaccinons nos enfants lorsqu'ils naissent, tous. On les fait vacciner à l'hôpital. Prenons au sérieux ce problème-là. Je suis d'accord avec le fait que l'État a peut-être échoué, pas peut-être, l'État a échoué en ce qui concerne la communication. Parce que quand on voit la scène qui se passe à Douala, c'est quand même assez effrayant. C'est quand même assez effrayant. Le personnel médical est supposé apporter du confort, du reconfort, de l'éducation, de l'enseignement aux populations, à toute personne. Les établissements encadrent également le même rôle. Nous sommes des éducateurs, bref, je parle des établissements qui sont des éducateurs, ils sont supposés passer l'information. Il est anormal, et ça je comprends cette maman, il est anormal de faire vacciner des enfants sans informer les parents. Il y a quand même des problèmes d'allergie, il y a des enfants qui sont allergiques à des trucs et tout, il faut informer les parents. Ça ne coûte rien de passer l'information aux parents. Ça c'est de un, au niveau des établissements. Deuxièmement, lorsqu'on a affaire à ce genre de parent qui est assez... je vais dire quoi, qui ne veut pas que son enfant soit vacciné. C'est pas le comportement, c'est pas une attitude à prendre. On vire l'enfant et tout ça. Non, ça se fait pas. Vous devez expliquer aux parents, éduquer le parent. Personne ne naît avec la science infuse. On apprend au quotidien. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. S'il est anormal, c'est un traitement pareil. Non. Oui, le vaccin est important. Oui, il faut vacciner les enfants. Mais sous quelles conditions il faut vacciner ces enfants-là? Informer le parent, c'est basique. C'est basique, il faut informer le parent. D'un autre côté, la communication. La communication n'est pas seulement quelque chose qui se fait au niveau de l'école, même sur les médias. Moi, je dis toujours, il y a un problème de communication au Cameroun. Les parents ne devraient pas être surpris. Ça doit être quelque chose qu'on prépare avant. C'est-à-dire une campagne doit être préparée à l'avance, avant de pénétrer. Et la polio, ce n'est pas un nouveau vaccin, c'est un vaccin qu'on fait depuis des décennies. C'est-à-dire si on avait préparé les parents, parce que cette maman-là qui refuse qu'on vaccine son enfant, elle-même a certainement été vaccinée à une époque. Peut-être à l'époque où elle a été vaccinée, elle n'est même pas au courant, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a vu ses frères se faire vacciner, elle a vu ses cousines se faire vacciner, ses cousins. Alors c'est quelque chose qui existe depuis. Mais si on n'éduque pas la population sur le fait que ce vaccin est important, faire des campagnes de sensibilisation, un peu comme ça a été fait avec le sida. Quand le sida arrive, les campagnes sont énormes, elles sont gigantesques, tout le monde est au courant. C'est ce genre de campagne qu'il faut le faire. Pareil avec la polio, jusqu'à ce que la mentalité change. C'est important de travailler sur la mentalité des gens. Et les Camerounais ont ce problème de mentalité. Et si on a un problème de mentalité aujourd'hui, c'est à cause de l'éducation qui n'est pas bien faite. Que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau dans les milieux scolaires, que ce soit les conseillers d'orientation qui s'occupent de nos enfants qui seront des parents demain, il y a un problème, il y a une faille quelque part. Il y a une faille quelque part et il faut réparer cette faille. Alors moi, je suis complètement pour le vaccin, si vous me demandez ma position. Il faut vacciner les enfants. Mais il faut informer les parents. C'est votre devoir de le faire et c'est leur droit d'être au courant de cette information. Il faut que chacun puisse quand même bien faire son travail. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. D'autant plus que vous avez le budget pour ça. Donc, faites-le correctement. Faites-le correctement. Et si aujourd'hui cette dame a été médiatisée, je pense que c'est le cas de plein d'autres personnes. C'est juste que il n'y a peut-être pas eu cette même médiatisation. Mais quand il y a un truc pareil, il faut en profiter pour sensibiliser les gens. Quand quelque chose arrive, il faut profiter de ça pour informer la population. C'est très important. Et moi, je pense que tous mes collègues du PCRN sont d'avis sur ce point-là. Et voilà, notre président fait un travail excellent. Vous-même, vous voyez, il prend toujours le temps de donner son avis sur les différents points, de faire comprendre aux Camerounais, parce qu'il reste un leader aujourd'hui et c'est important de s'inspirer de lui. Et moi, je pense que c'est le genre de leader qui inspire pas mal de personnes, je dirais même pratiquement tous les Camerounais, et c'est un exemple à copier. Et j'invite à d'autres personnes de faire pareil, quel que soit votre bord politique. Il s'agit d'abord du bien-être des Camerounais. Quand on parle du Camerounais, on oublie les partis politiques et on pense à l'intérêt
de la population. C'est pas parce que vous êtes d'un bord politique que vous devez absolument tout accepter au nom de la discipline du parti. Ok? Donc, moi, c'est pratiquement tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je reste le député 2.0 que j'ai toujours dit que je serais. Je vous ai dit au début, pendant qu'on battait campagne, moi et mes collègues du PCRN, on vous a dit qu'on va toujours vous transmettre l'information. Et je vous précise encore, cette loi sur la taxation téléphone date de 2019, c'est-à-dire c'est une loi qui a été votée quand nous, on n'était pas encore là. Sinon, vous aurez été certainement au courant, parce que c'est un peu à tort, c'est un peu comme si on prenait les gens voyant les prépare, par les prendre d'un coup comme ça, on a dit bon désormais le téléphone va être taxé, alors que s'il y avait eu une bonne communication pendant au moins les 1 an, les gens se seraient préparés, les gens, vous aurez travaillé le mindset des Camerounais pour quand même ils puissent accepter ça d'une manière ou d'une autre, ou on aurait trouvé des stratégies pour pouvoir l'amener autrement. Donc ça c'est important également à dire. J'avais pris plein de notes dont je devais vous parler, j'espère que j'ai fait le tour, sinon après je vais me sentir mal de n'avoir pas tout dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais essayer de répondre tant que je peux. Des problématiques sur lesquelles il faut travailler. Pareil, je le ferai sans problème. Et voilà, donc je pense que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'ai une journée très très chargée aujourd'hui. Je vais essayer de vaquer à mes occupations. Pareil pour vous. Restez positif. Gardez le mindset positif. Sachez que si vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire. Et comme je le dis tout le temps, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les acteurs et les spectateurs. Choisissez votre camp. Moi, je suis un acteur et je vous invite tous à être des acteurs aussi petits que votre position peut être, aussi petit que votre contribution peut être. C'est une contribution au développement. Et restons patriotes. C'est très important. Nous n'avons qu'un seul pays. Aimons notre Cameroun, c'est un seul Cameroun. Et c'est le même Cameroun dont nous allons hériter, dont les enfants vont hériter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas comme si c'est les problèmes des autres, ce sont nos problèmes. Et ce que nous n'arrivons pas à gérer aujourd'hui ne disparaîtra pas. Restera, reviendra, et les générations futures vont toujours subir le même coup. Alors, je pense que ça va vraiment être tout. Aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris la loi parce que j'ai voulu vraiment apporter pas mal d'éclaircissements dessus, vous donner ma position personnelle. Donc, c'est très important. Et ça, c'est un conseil personnel, les gars. Franchement, l'auto-emploi, d'accord? La fonction publique, ça ne peut pas recruter tout le monde. Moi, j'aime toujours parler de ça quand je veux finir. L'auto-emploi. Pensez à vous auto-employer. Bye bye et à très bientôt. N'oubliez pas de faire un maximum de partage et des pouces en l'air.